Alors je vous invite à prier. Saint-Esprit, nous faisons à nouveau appel à toi pour être pleinement à l'écoute de ce que tu as à nous dire, au-delà de ce que ton serviteur annoncera à ses frères et sœurs, et sois pleinement aussi le maître de ce moment, pour que ça ne soit pas qu'un banal bulletin d'information, mais la manifestation de la gloire de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous poursuivons la série Été zéro gaspille, l'esprit y produit encore son fruit. Et si vous avez raté les épisodes précédents, vous pourrez toujours les visionner sur notre chaîne YouTube Temple de Cergy. Bon, j'anticipe un peu ce que va annoncer Marianne tout à l'heure, mais ce sera toujours bon qu'elle le rappelle. Alors nous nous pencherons sur un passage un peu similaire à celui sur lequel Vanessa a prêché la semaine dernière. Il s'agissait de Romains 12. Et nous allons lire ensemble l'intégralité de la première épître de Paul aux Corinthiens. Non, juste le chapitre 12, pas l'intégralité. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tous, tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, premièrement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? De grosses questions rhétoriques. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Alors, dans ce passage, ça parle aussi notamment de former un seul corps, et puis ça
Ça résonne beaucoup pour moi parce que ça me fait penser à un de mes collègues qui est israélien et puis qui vit depuis maintenant 2-3 ans en Israël et puis qui nous donne des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Mais pour le moment, il est en sécurité, il n'y a pas de souci, il fait sa vie normalement, mais voilà, il reste toujours en alerte. Et il a eu, étonnamment, il y a quelques temps de cela, cette parole, parce que je travaille dans l'informatique et dans la même équipe que lui, et on est en première ligne face au mécontentement des clients. Et il est vrai qu'on reçoit beaucoup d'insatisfaction. Et puis, à un moment, il a eu cette parole, nous formons un seul corps, un seul esprit. Et tout. Puis ça m'a surpris qu'il ait dit ces choses-là. Et puis, ça lui arrive de temps en temps, de sortir des phrases comme ça qui ont l'air bibliques. Mais on a déjà eu à l'époque où il était encore en France, parler de la Bible, parler du judaïsme, du christianisme, et c'est assez enrichissant. Et puis on a l'occasion de s'encourager quand ça ne va pas. Et puis moi je prie pour lui lorsque là où il vit est sous les bombardements. Alors, pour en revenir au sujet, les fois précédentes, pour ceux qui en ont pris connaissance, vous avez pu voir ce que sont les fruits de l'esprit et que nous sommes le temple de l'Esprit Saint que nous devons accueillir en permanence. Et dans ma préparation à cette prédication, j'ai repensé au titre de la série Zéro gaspille, l'esprit est produit encore son fruit. Et ça m'a inspiré 3 points que nous verrons ensemble et que j'ai tirés de ce passage qu'on a lu. Le premier, le Saint-Esprit est un esprit d'abondance dans sa diversité. Le second point, que le gâchis est un grand péché. Et on verra en 3e point qu'il n'est jamais trop tard pour profiter de l'offre du Seigneur. Ce qui fait que j'intitulerai cette prédication « Profiter du forfait Saint-Esprit en illimité ». Alors, si je dis que le Saint-Esprit est un esprit d'abondance dans sa diversité, bien, en fait, Dieu est un Dieu d'abondance. Et en fait, ce qui me fait résonner, c'est notamment tout le récit de la création, qui montre à la fois la créativité de Dieu et la diversité et l'abondance de cette création dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et on a notamment la science qui s'intéresse à tout ça, le pourquoi du comment ça s'est passé, et aussi, en gros, pourquoi cette diversité. Et il est vrai qu'il est étonnant que la science, notamment, a identifié certains éléments physiques, chimiques, puis notamment les atomes, etc. Et tout ça, qui sont des éléments plutôt uniques, permettent une grande diversité. Voilà, des plantes, des animaux, nous-mêmes, et on est vraiment au bénéfice de ça, et c'est ce qui est assez fascinant. Donc, il y a cette abondance déjà au sein de la création qui est assez inspirante. Mais ça va plus loin encore, parce que Dieu ne s'est pas contenté de faire une diversité matérielle, mais il a fait aussi une diversité spirituelle en matière de dons. Et en fait, Paul et la Bible dans sa globalité, ne font pas une liste exhaustive de tous les dons. La Bible, c'est pas une encyclopédie des dons à avoir et comment et par quel processus on peut les avoir. Tout comme Jésus, qui n'a jamais fait un glossaire de tous les démons qui existent dans ce monde et comment faire pour les chasser, comment les identifier, quelles sont leurs caractéristiques, etc.
Voilà, c'est pas le but de la Bible, c'est pas l'essentiel des Écritures, c'est pas le but de Dieu. On rappelle l'objectif, c'est que le royaume de Dieu vient. Et dans ce qu'on a pu lire, bien le contexte, avec le contexte à Corinthe où c'est extrêmement diversifié en termes de culture et surtout de spiritualité, bien il y a cet accueil dans l'Église de Corinthe, bien de personnes avec voilà qui peuvent avoir aussi cette fascination pour les religions à mystère et d'autres pratiques, et puis qui essayent et qui voudraient introduire aussi voilà certaines choses de leur culture, de leur expérience, mais qui ne sont pas de Christ. Et Paul, il s'efforce de répondre aux questions posées par des personnes de cette communauté d'église. Parce qu'il y a cette tendance à vouloir faire des mélanges avec le paganisme et puis l'annonce et l'enseignement de la bonne nouvelle. Et oui, l'homme aime à s'émerveiller de toute chose. Et l'homme aime le spectaculaire. Et il y a eu aussi, à cette époque, cette fascination et cette tendance à vouloir absolument le don de langue. Et ça existe encore aujourd'hui où bien des chrétiens font l'énorme promotion du don par le Saint-Esprit des langues, alors que c'est le plus petit des dons. Et j'ai même pu faire l'expérience il y a quelques années d'une sœur qui me disait il faut absolument que tu aies le don de parler en langue pour pouvoir poursuivre dans ton cheminement dans la foi. J'ai été pas mal peiné parce que je me suis demandé comment faire, et puis je me suis dit bon, je vais peut-être parler en hébreu, apprendre l'hébreu, etc. Mais bon, j'avais la flemme. Et par moment, auparavant, on avait une communauté ici qui s'appelle l'Oasis. Voilà, des gens vraiment, des gens vraiment adorables, vraiment sympathiques, vraiment aimants. Une petite communauté. J'ai été un moment impressionné au moment où ils sont entrés dans le temple. J'avais l'impression qu'ils parlaient en langue, mais en fait non, ils priaient en portugais. Voilà. Donc voilà, finalement, non, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas, dans cette grande diversité de dons, voilà, aucun don ou juste un seul, et pas forcément celui que vous souhaitiez. Et c'est bien là un de ces problèmes à Corinthe qu'on peut relever avec ce focus sur un ou quelques dons et puis cette hiérarchisation. C'est que ça nous mène à ce deuxième point qu'on va voir, que le gâchis est un grand péché. Parce que Dieu pourvoit en toutes choses, voilà, en choses matérielles, en choses spirituelles. Mais le problème, c'est qu'on n'en profite pas ou on en profite très très mal. Et ça me fait penser aussi encore, j'aime bien parfois en revenir à ce qui se passe dans la Genèse, et notamment au moment de la création et puis au moment de la chute. C'est que Adam et Ève ont bénéficié de beaucoup de choses. Voilà, c'était les premiers humains privilégiés voilà, et au bénéfice des dons de Dieu. Mais voilà, le premier gaspillage, c'est ça, c'est d'avoir voulu se prendre pour Dieu en goûtant aux fruits, aux fruits de la connaissance du bien et du mal. C'est du grand gâchis, c'est du gaspillage. Et je dis ça parce que même en dehors de notre pratique religieuse entre guillemets, on a eu certainement vous avez eu certainement dans vos vies des moments où vous avez bénéficié de quelque chose et vous n'en avez pas profité, et puis c'était trop tard.
Il s'est passé quelque chose tout à l'heure d'ailleurs, c'est que il y avait un petit là qui courait dans tous les sens avec les parents qui essayaient de l'attraper. Eh bien, ça m'a inspiré ça un peu le Saint-Esprit, c'est que c'est un Saint-Esprit qui qui est vif, qui est court, qui peut s'arrêter par moments. Mais si on ne prend pas le temps le temps et la peine de le saisir, eh bien, on risque de le louper parce qu'il partira. Et face à toute cette abondance dont on peut bénéficier et dont on ne profite pas, j'ai pensé aussi aux propos d'un frère, il y a très longtemps. On discutait près de conteneurs à poubelle. C'était un peu une sorte de rendez-vous habituel chaque semaine. Et il me disait que en France, c'est pas possible de mourir de faim. Et cette réflexion me travaille encore aujourd'hui. Je me dis, mais oui, on a le discours de notre président qui nous dit que c'est un truc du genre, c'est la fin de l'abondance. Et je me dis, mais avec ce qu'on a ici, avec ce qu'on peut voir dans les centres commerciaux, dans les épiceries, dans n'importe quel magasin, quand on se balade dans les campagnes, il y a quand même de l'abondance. Mais pour que on dise aujourd'hui que le pays va mal, économiquement ça va mal, on est au fond du gouffre, eh bien il y a un sacré problème. C'est que moi je pense que on devrait, dans le principe, en France, on ne peut pas mourir de faim, mais on ne profite pas de cette abondance et on gère mal, très très mal cette abondance. Et je ne veux pas rentrer dans les trucs politiques et tous les mécanismes qui seraient la cause de ce mal-être qu'on peut vivre dans notre pays. Mais toujours est-il que la cause de ce gâchis, notamment spirituel, le fait qu'on bénéficie de dons mais qu'on ne les exploite pas suffisamment, ou qu'on les exploite mal, ou qu'on les exploite pas du tout, eh bien, il peut y avoir aussi l'orgueil. Il peut y avoir l'orgueil de se dire que on a reçu une onction de Dieu et puis on peut y aller. Et de cet orgueil vient l'ego qui est flatté. Et qu'on se dit que oui, c'est moi que Dieu a choisi. Et voilà. Et puis je roule pour ma pomme. Ça peut être aussi bien comme cause de gâchis la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur du rejet des autres. La peur d'être persécuté. Bon, je prends pour exemple bien les disciples de Jésus qui au début étaient prêts à le suivre et puis au moment où Jésus a été capturé, ils se sont tous enfuis alors qu'ils étaient vraiment au plus proche de leur Dieu. On peut pas faire mieux. Au plus proche de l'esprit de Dieu. On peut pas faire mieux non plus. Mais il y a cette peur qui les a bloqués et puis qui les a fait fuir. Mais Dieu savait que ça allait arriver et pour ça, Dieu nous connaît très très bien. Mais la Bible met justement en avant toutes ces occasions manquées. Pour toutes ces occasions manquées de pouvoir faire, je dirais, le break pour l'éternité, et puis pour vraiment mettre à mal l'ennemi. Alors, en termes d'occasions manquées, je vous donne cet exemple vraiment pour que vous compreniez et pour que vous disiez, il y a quelque chose à saisir de Dieu. Il y a ce Saint-Esprit qui est vraiment disponible, et pourquoi pas le prendre.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, ça fait un peu plus d'1 an que je vis en Bretagne avec ma femme. Et ça a été auparavant un assez long processus pour nous décider à partir, parce qu'à un moment, on pensait rester un temps ici, et puis on hésitait entre la Bretagne, la Normandie, mais le but, c'était vraiment de choisir, enfin, le critère de lieu, c'était avoir une maison avec un terrain pour les chevaux. Parce que ma femme adore l'équitation et elle a aujourd'hui 4 chevaux. Et il y a quelques années de ça, j'avais suivi une formation où à un moment on était en groupe et on devait prier sur un sujet bien particulier. Et il y a un moment, une femme avait ce don de prophétie et elle me disait: eh bien, écoute, ce que j'ai eu comme image, c'est une étendue verte avec une clôture. Alors, j'étais assez étonné de ça, et puis je me suis dit, bon, ben, si elle le dit, on verra par la suite. Et que s'est-il passé? C'est que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai prié pour que nous puissions avoir effectivement une maison avec un terrain pour accueillir les chevaux. Et on a vu avec ma femme une annonce sur le Bon Coin avec une maison en location, mais ça disait rien de plus. Voilà. Et puis c'était en Bretagne, à Quiberon, voilà, c'est son lieu de vacances de toute son enfance, donc elle pouvait pas rêver mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais prié justement pour notre futur chez nous. Et il y avait cette annonce sur le Bon Coin. Et puis on s'est dit, bon, après on se débrouillera pour les terrains. Hein. Et on a rencontré par la suite les propriétaires de la maison. Et quand ma femme a dit qu'elle avait des chevaux et qu'elle les amènera ici, et puis qu'elle aura besoin de trouver des terrains pour les installer, les propriétaires ont dit, écoutez, on dispose de plusieurs terrains sur la presqu'île. On peut vous les mettre à disposition gratuitement. Je me suis dit, bon, bingo. Ok, on loue la maison alors, pas de problème. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas suffisamment profité des terrains. Parce qu'il fallait évidemment les nettoyer. Voilà, parce que c'était rempli de ronces, rempli de hautes herbes, et des arbres sont tombés lors de précédentes tempêtes, donc il fallait tronçonner, etc. Et malheureusement, en tardant, parce qu'on pensait compter sur une personne pour nous aider, eh bien, on a laissé. Et il s'est passé que nos propriétaires étaient empêtrés dans une affaire familiale qui allait jusqu'au tribunal. Et du coup, la mise à disposition de leur terrain a été suspendue. C'est dommage. C'est dommage. C'est l'exemple d'occasions qui sont manquées parce qu'on aurait pu avoir, ne serait-ce qu'un temps, profiter de ça. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Quand il est là avec vous, saisissez cette occasion pour l'accueillir en vous et profiter de ses bienfaits, de ses dons, et de vous mettre au service des autres. Alors, pour vous dire, on a certes pas trop de terrain à disposition, on en a quand même, parce qu'on a une cousine des propriétaires qui a mis à disposition ces terrains. À un moment, je me suis dit, mais vous êtes les seigneurs de Quiberon pour avoir autant de terrain comme ça? Voilà. Et puis, après, on va beaucoup prier pour ça, mais la mairie de Quiberon va peut-être nous mettre à disposition durant tout l'hiver 17 hectares de terrain. Voilà, et gratuitement. Donc, mais ça se fait
évidemment dans la prière, hein, dans la prière. Et c'est pas, c'est ce que je discerne, c'est pas voilà l'œuvre humaine, même si c'est tout à fait possible, mais pour que le Seigneur agisse comme ça. Et là, je me dis, ben non, faut vraiment saisir l'occasion et en profiter, et puis œuvrer pour la gloire de Dieu. Ça aurait pu faire un bon jingle pour la troisième partie. Donc, voilà, j'insisterai pour vous dire, voilà, dans cette troisième partie, ben, profitez de l'offre dès maintenant. Et ça me fait penser à cette formation. Alors, vous avez tous, enfin, pas tous, hein, mais vous connaissez le parcours Alpha. Certains d'entre vous l'ont suivi. Et pour les parcours Alpha, eh bien, pour ceux qui préparent ces parcours, qui les organisent, eh bien, il y a une formation au préalable à suivre. Et la première fois que j'ai suivi cette formation, ben, à l'origine, je ne voulais pas la faire. Je n'en avais pas du tout envie parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Je me suis dit, ben, voilà, je suis très bien dans mon cheminement dans la foi, il n'y a pas de souci, donc j'y vais. Et le mari de notre précédent pasteur, Isabelle, Julien, quand je lui ai dit ça, me l'a dit. Alors, c'était vraiment avec l'esprit qu'il l'a dit. Il l'a dit avec douceur, mais l'esprit, je l'ai pris par l'esprit avec une fermeté, une certaine sévérité, dans le sens où tu vas faire ce parcours Alpha, tu as tout intérêt. Et donc, j'y suis allé un peu en traînant des pieds. Et au début, bon, je trouvais ça un peu lourd. Mais au fur et à mesure, je commençais un peu plus à m'y intéresser. Et est venu le moment de la louange où on invoquait vraiment le Saint-Esprit. Et tout le long de la formation, il y a une animatrice qui répétait sans cesse remplissez-vous du Saint-Esprit en levant bien haut une jarre. Parce que bon, on peut voilà, peu importe comment vous considérez, une bouteille, une jarre, une gourde, une cruche ou un bidon, même si voilà, une gourde, cruche, bidon, c'est pas forcément flatteur, mais l'essentiel vraiment c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Et il m'est venu ce moment où on chantait. Voilà, en assemblée, on était près de 200 personnes dans la même salle, où une sensation étrange m'est venue. Je voyais des gens pleurer, je dis bah, ok, je voyais des gens prier, mais je ressentais une sensation bizarre, mais qui était à la fois agréable et impressionnante. C'était vraiment cette unité dans l'esprit. Et je me mettais, après, pour le coup, à chanter des chants que je connaissais pas du tout. Et la pasteur me disait, mais tu connaissais ces chants? Je dis, non, je les connaissais pas du tout, parce qu'elle était étonnée de voir que les chants que je chantais, je les chantais parfaitement. Ce qui m'a frappé le plus, c'est voilà ce que l'Esprit Saint a fait, me montrer toute cette salle avec des catholiques, avec des orthodoxes, avec des anglicans et puis des protestants, bien cette unité en Christ. Voilà, il y a cette diversité de dénominations, mais dans un seul esprit. Et c'est ça qui a été extraordinaire et formidable et édifiant et qui m'a donné cette envie d'aller loin et puis de dire je vais poursuivre le parcours, je vais poursuivre la formation parcours Alpha et je vais faire ce parcours Alpha. Et voilà, pour ceux qui ont pu suivre les précédentes sessions de parcours, voilà, de belles choses se sont passées. Bon, pour moi, accessoirement, j'ai rencontré ma femme, donc comme quoi tout peut arriver. Mais ça me fait penser aussi, au final de Matthieu, même la fin du chapitre 28 où Jésus envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle.
parce qu'il me fait penser un peu comme un très bon directeur commercial et qui envoie ses disciples avec le Saint-Esprit. Mais en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'être spirituel, il est inévitable d'avoir des baisses de régime. Alors oui, on peut dire un Mars et ça repart, mais c'est beaucoup mieux de se mettre en prière. Pas forcément des prières longues, mais pour invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Et grâce au Saint-Esprit, qui est offert gratuitement en plus, on porte du fruit, mais pour ceux pour qui ça reste vague, je peux vous dire que ce qu'on a pu avoir concrètement en tant que chrétien par le biais de personnes qui ont saisi l'offre et accompli de grandes choses avec cette conviction que Jésus est toujours à l'œuvre et qu'il reviendra. Parce que quand je repense à ce à quoi on bénéficie aujourd'hui, grâce à la foi de nos prédécesseurs, grâce au Saint-Esprit qui les a animés, qu'est-ce qu'on a? On a cette Église, par exemple, mais ce qu'on a aussi, et qui a fait beaucoup, je dirais, notre civilisation, entre guillemets. On a les hôpitaux, les églises ont été énormément contributrices dans l'édification d'hôpitaux, aussi dans l'enseignement scolaire, également dans les orphelinats. L'Église aussi a été grandement contributrice dans ce qu'on appelle la psychothérapie. Voilà. Anciennement, c'était ce qu'on appelait les cures d'âme. Et puis aussi, des chrétiens animés par le Saint-Esprit ont fortement contribué dans d'autres domaines comme la musique ou même la peinture, l'art en général. Et puis, grâce aux chrétiens, on a des jours fériés qu'on va peut-être perdre par la suite, on ne sait pas. Et puis, grâce aux chrétiens ou au Saint-Esprit, on a eu droit aussi au YMCA. Alors, peut-être pas ici, mais plus aux États-Unis. Mais c'est dire que lorsque vous visitez certains endroits, notamment certaines villes, certaines régions, il y a un héritage, on peut ressentir un héritage chrétien qui est extrêmement fort. Et ayant vécu à Strasbourg, j'ai pu le constater, que les chrétiens ont été fortement impliqués dans la vie de la cité, que ce soit en termes d'enseignement, de santé, et puis aussi de loisirs. Même si peut-être aujourd'hui que on ressent plus forcément ce côté spirituel dans ces endroits-là. Alors il s'agit, être dans le Saint-Esprit, c'est un investissement gratuit, non pas pour un monde meilleur, mais pour un royaume d'éternité. Et on pourrait imaginer le temple comme un magasin, sans marchand des temples de Jérusalem, mais sans rayon, mais avec pour seul produit le Saint-Esprit. Quand je dis produit, je ne dénigre pas non plus le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est pareil à un pack qui vous donne accès à une multitude de dons. Et encore une fois, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a une arnaque derrière? Non, il n'y en a aucune. Parce que Paul, dans son passage, dit tout avec vraiment transparence. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu à l'œuvre, c'est Dieu qui œuvre, c'est l'Esprit qui œuvre comme il le souhaite, et pas comme nous le souhaitons. Donc, on achète, c'est pas acheter, mais on est au bénéfice d'un produit, qui n'est pas un produit, mais qui est plutôt le Saint-Esprit, qui est aux commandes de nos vies. Et il s'agit vraiment de le laisser agir selon la situation dans laquelle on est.
Mais pour conclure, parce qu'en fait, ce passage de Corinthiens qu'on a lu entièrement est extrêmement vaste. Et si vous vous intéressez un peu plus à la théologie, vous pouvez voir tous les commentaires qu'il peut y avoir sur chaque verset dans les Bibles d'études et puis dans les commentaires, bibliques, parce que c'est assez passionnant avec tous les différents théologiens qui émettent leurs propos. Mais pour conclure de ce que je vous ai dit, vous pourrez prendre cela comme une invitation à de la consommation. Et voilà, le terme de consommation a plutôt tendance à devenir un gros mot de nos jours. Et je dirais que j'assume plutôt ce propos, et l'Esprit me corrigera au besoin, mais consommons du Saint-Esprit pour faire advenir le royaume de Dieu. Ce royaume qui vient, c'est une volonté de réconciliation avec le Père. Et Jésus nous a montré par son sacrifice ce qui motive cette volonté de réconciliation et cette offre gratuite des fruits de l'Esprit, qui est l'amour. Et Paul en fera mention dans tout le chapitre suivant de sa lettre aux Corinthiens. Donc, je dirais qu'il faudrait qu'on arrête de jouer les difficiles, les capricieux, les individualistes ou les rebelles, ou encore les paresseux, parce qu'au final, est-ce que le monde va mieux aujourd'hui ? Toujours pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle continue d'avancer et touche de plus en plus de personnes qui ont fait ce choix fort de proclamer la Seigneurie de Jésus et de saisir l'offre de l'Esprit. Donc, n'attendons plus, frères et sœurs, n'attendons plus et annonçons à nos prochains ce que Dieu a fait de bon dans notre vie, comme on fait facilement la promotion du bon resto où on a mangé la veille, ou du forfait mobile qui nous permet de visionner en continu des séries Netflix à bas prix. Ça vaut mieux que ça. En plus, c'est gratuit. Et on a le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on a tout compris. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon encore pour ces occasions que tu nous offres pour accomplir de grandes choses en ton nom et que nous ne saisissons pas, pour ce en quoi tu pourvois et que nous n'exploitons pas. En plus de notre orgueil, nous pouvons être flemmards et négligents, ce qui peut donner au mieux au sein de ton Église de tout petits fruits, pas forcément agréables à manger. Tu nous as dit, et tu nous as promis que nous ferions des choses plus grandes que toi, mais sciemment ou non, nous le refusons. Pardon encore, parce que c'est indigne et c'est mépriser ton sacrifice à la croix. Mais tu sais qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous ferons, et dans ton grand amour, tu nous paies un abonnement pour l'éternité. Donne-nous chaque jour de ne pas nous éparpiller et de gaspiller spirituellement, de nous gaspiller spirituellement. Que dans nos moments de faiblesse, que nous connaissons souvent, tu ne nous lâches pas. Et qu'en ton nom, nous acceptons le Saint-Esprit au cœur de nos vies pour accomplir sa volonté et faire rayonner ta gloire dans ce monde, là où nous sommes, là où nous irons. Amen.